Du coup, enchanté. Oui, Donc je m'appelle Adrien, oui. ça me fait comment? Joël. Joël, donc vous êtes d'accord pour que qu'on mette cette vidéo sur YouTube et sur les réseaux sociaux? Ben, y a pas de souci, je fais coucou à tout le monde, là. Hello! Et, donc vous avez quel âge, Joël? Et je vais avoir 67 ans en mars. Ok. Bientôt, bon anniversaire. Dans un mois et demi. Enfin, je touche du bois, imaginons. Non. On ne sait jamais. Et alors, quelles sont vos préoccupations en ce moment? Vos inquiétudes? Bah écoute, comme je travaille beaucoup auprès de personnes âgées dépendantes qui ont dans les, allez, disons, entre les 80 et 93 ans, même plus, 97 ans, que moi j'en ai 67 bientôt, je suis bien obligée de penser à ma propre vieillesse. Où j'ai des inquiétudes de ce côté-là. Je me dis, j'espère qu'il n'arrivera jamais ce qui arrive à ces personnes mineures. Parce que, j'aurais pas les moyens de payer quelqu'un à demeure H24. Ouais, voilà. 2, j'aurais même pas les moyens non plus d'aller en EHPAD. Bon, mais son retraite, je ne veux pas. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est une de mes préoccupations. Mais j'essaie de le mettre de côté. Mes préoccupations après, c'est pour la jeunesse en fait. Parce que j'ai craint des enfants, une petite fille. Donc je me dis que le monde, j'aimerais bien qu'il devienne un peu plus stable quand même. Parce que moi, je suis d'une génération qui a suivi la génération d'avant, c'est-à-dire les 68 ans, qui voulait plus de bière. Puis c'est l'or, en fait, hein, là. Le meilleur juste sur Terre. Et je vois que, malheureusement, c'est que tout le monde se passe. Les inégalités sociales, juridiques, affectif, dans tous les sens en fait. Alors en plus maintenant depuis les médias, ça tout circule très très vite. On nous bande de tout à l'instant T cartoon en fait. Alors ça peut être un bien, mais en même temps je me demande si c'est vraiment un bien parce qu'on avait déjà du mal à résoudre et à mettre en place des mesures, des programmes pour régler certains problèmes avant, alors que tout ça n'existait pas. Que je me dis mais comment ça va être possible aujourd'hui alors qu'on est dans l'instant T. Ça devrait être positif, mais j'ai l'impression que ça ne l'est pas. Donc vous vous souciez de la pauvreté dans les entreprises? La pauvreté, le manque d'accès aux soins, le manque d'accès à l'eau, l'inégalité en femmes, ou la présence, l'omniprésence des religions qui ne sont pas forcément pacifistes, à mes yeux, en tout cas. Et ça fait beaucoup d'influences qui permettent pas l'émergence. Moi, je vois pas d'émergence des termes du réseau fait parce que, en fait, comment expliquer, j'ai comme l'impression que tout ce modernisme auquel nous on a accès, enfin, on nous fait croire qu'on a accès, et qu'elle ne nous sert pas en fait, pas vraiment en fait, puisque je vois pas de progrès dans le bon sens. Si vous pouviez changer quelque chose politiquement, si vous aviez une réforme politique, ça serait laquelle temps? Et donc là, peut-être que je me dirais le foot aussi. Je pense qu'il faudrait arrêter la politique carrément, peut-être. Parce que étymologiquement parlant, on sait ce que ça veut dire. C'est la grecque, hein, c'est ça, à peu près. Et aujourd'hui, c'est le type adapté, mais alors, adapté, c'est pas à notre époque. Une politique, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui sont censées se mettre d'accord sur des choses qui vont permettre l'évolution ou la résolution de certains problèmes, comme les gens en général, c'est-à-dire la population et l'humanité. On peut tu parler autrement maintenant, tout le monde dans le monde. On a voulu qu'on soit dans le monde, on est dans le monde. Si demain je veux savoir ce qui se passe en Iran, je le sais. Si demain je veux savoir ce qui se passe en Arménie, je le sais. Faut arrêter de jouer le guignol en fait. C'est un théâtre surtout sur le niveau télé. Ça veut dire quoi ça, faire supprimer l'État? Pour moi, ce serait de faire autre chose, de créer autre chose, un autre modèle, quelque chose qu'on n'a pas inventé encore. Vous avez voté aux élections locales?
Oui. Vous avez voté pour qui? Pour quel parti? En quelle année? Là, cette année. 2024. Les élections européennes en 2024? Ouais. Juste avant les législatives. Ah oui, je me rappelle. Alors là, j'ai voté blanc. Ok. Et le législatif, vous avez voté? La législative, j'ai voté, oui, j'ai voté. Ouais, mais je le dirai pas. Vous avez pas compris? Non. Vous avez pas, c'était plutôt à gauche, plutôt à droite. Vous pensez pas du changement climatique? Le changement climatique. Non, bien sûr aussi qu'ils existent, mais on sait très bien pourquoi. On va pas juger, c'est la faute de l'activité humaine, je veux dire. Il faut lutter contre? Pour l'activité humaine, entre autres. Contre le changement climatique. Ouais. Il faut agir pour que ça se réduise, en fait, quand il y a qui se passe sur la planète. Mais comment il faut agir? Ça serait le but. Pas déjà beaucoup individuellement. Et sa façon de consommer. Ou de pas consommer. De toute façon, moi j'en suis repu. De toute façon, je suis presque pour la décroissance. Donc, Vous avez pris l'avion, c'est pas la dernière fois que vous avez pris l'avion? et à Montchamp. Il y a quoi, 10 ans? Oh non, il y a 3 ans, mais par obligation. Ah oui. Je vais vous décrire une politique pour le climat, disons mondial, et vous dites ce que vous en pensez. Donc l'idée, c'est de mettre un plafond, une limite annuelle aux émissions de CO2 au niveau mondial, et qui baisse chaque année jusqu'à atteindre 0 dans la deuxième partie du siècle, de sorte qu'on respecte les engagements universellement adoptés en 2015 de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et mettrait aux enchères, vendrait aux enchères des permis d'émission aux entreprises à la source des émissions. Les compagnies pétrolières, charbon, etc. Vous savez, Dans la... Voilà, mais... Pour respecter la limite. Donc ensuite, elle répercuterait le prix des permis d'émission en hausse de prix, donc le prix de l'essence, du gaz, etc. augmenterait, ce qui inciterait les consommateurs dans les entreprises à se détourner des énergies fossiles et aller vers des solutions bas carbone. Et avec les recettes générées par la vente de permis, financerait un revenu de base de 50 € pour tous les jours, 50 € par mois. Et donc les gens qui ont l'empreinte carbone plus élevée que la moyenne mondiale, polluent plus, qui sont vraiment dans les pays du Nord, ils seraient financièrement qu'avant, parce que les hausses de prix, elles seraient supérieures à 50 € par mois. Et dans les gens qui ont besoin que ça, c'est qui concerne le gagnant. Qu'est-ce qu'ils ont cette... Avez-vous pensé à emporter vos bagages et vos effets personnels? La région Auvergne-Rhône-Alpes est Mais tout ce que vous soyez prêts à contribuer 2% de votre pour métier de tester la pauvreté mondiale et vraiment... Have you packed your luggage and personal belongings? Have a good day. Unser Zug fährt in den Endbahnhof. Hast du daran gedacht? Combien? Ça c'est déjà. Et vous, est-ce que vous faites des donations? je parle mon lien. Vous n'avez pas bien sûr. Et est-ce que vous êtes propriétaire? Vous êtes... Je le réponds. Vous avez un patrimoine, vous avez... Belle voiture. Si j'ai une voté.